Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce débat sur les politiques de jeunesse. Je voulais, dans le temps, les quelques minutes que j'ai ici, se remettre un petit peu les politiques de jeunesse dans un cadre plus global. Parce que nous, les écologistes, on n'a pas envie on prend en compte un petit peu la complexité du monde et on n'isole évidemment pas les politiques de jeunesse du reste de notre programme politique. Et donc ce que je veux bien vous montrer, c'est que plus que d'avoir des propositions pour la ou les jeunesses, encore faut-il que la jeunesse existe, tout ça, ça s'inscrit plutôt vraiment dans un autre projet de société, un projet de société plus global, plus large, et un modèle de société alternatif, donc, dont je souhaite vous donner un petit peu les grandes lignes et voir à quel point les propositions pour la jeunesse s'incluent là-dedans, et que la priorité aujourd'hui, c'est pouvoir donner un avenir aux jeunes d'aujourd'hui et aussi aux jeunes de demain, aux générations futures. Si on regarde un petit peu les défis auxquels on fait face, les défis un peu du XXIe siècle, j'ai pas l'impression que ce soit les questions de la nourriture halal, de la compétitivité ou la question de la fraude sociale qui soient les véritables enjeux pour notre génération et les véritables enjeux pour 2012 et pour la suite. Si on prend un petit peu de distance, et je pense que certains ont l'occasion de le faire dans le cadre de leurs études, et on voit un petit peu la situation, non pas au niveau régional, au niveau national, mais au niveau quand même global, on voit que les véritables défis pour le XXIe siècle, c'est plutôt le changement climatique, la répartition des richesses entre le Nord et le Sud, la question de la démocratie, de la gouvernance mondiale, la question de l'exploitation durable des richesses. Aujourd'hui, si tout le monde vit comme nous, il faut 4 planètes. Il faut peut-être sortir d'une société de consommation, voire une société de gaspillage, et mieux gérer les planètes et son exploitation. C'est aussi la question de la santé. Il y a une véritable crise sanitaire, on voit que l'espérance de vie a tendance à diminuer, et notre mode de vie occidental a tendance à favoriser des maladies chroniques qui justement fait peser une véritable menace sur notre santé. Et donc, derrière et certains parlent même de crise de civilisation. Donc derrière ces véritables défis, donc là c'est vraiment des défis importants, des défis globaux, il faut apporter des réponses et des réponses nouvelles, et pas uniquement des réponses de ceux qui apportent les mêmes réponses depuis un siècle et qui sont restés un petit peu bloqués avec le logiciel du XXe siècle. Ce qui est important, c'est d'apporter des réponses et des solutions globales à ces véritables défis. Et moi je vous propose de présenter brièvement quelles sont les solutions qu'apportent les écologistes. C'est d'abord, premièrement, la protection de la planète. Alors, c'est pas fleurs bleues, petits oiseaux et défense uniquement de la biodiversité des pandas, non. C'est juste, là, vous l'avez tous compris, et les écologistes ont mis des décennies à le faire comprendre et le faire accepter par tous, et maintenant tout le monde est d'accord. C'est qu'il y a un moment donné où si on veut tous vivre sur la même planète, eh bien, il faut qu'on protège un minimum notre environnement. Donc ça nécessite notamment de lutter contre le changement climatique et de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de mieux prendre en compte l'impact de notre mode de vie sur la planète, de réduire les pollutions, de protéger l'environnement et la biodiversité, d'avoir une organisation mondiale de l'environnement. Et surtout de continuer le travail qui peut être fait. Alors Benjamin Lancard n'est pas là, je voulais lui parler un petit peu du Grenelle, mais en tout cas il y a un Grenelle qui n'a pas été suffisant, mais qui a eu le mérite de mettre en lien différents acteurs, mais il faut aller beaucoup plus loin. La France est en retard, il faut qu'on avance là-dessus. Un autre axe important, c'est engager la conversion écologique de l'économie, ou alors ce qu'on appelle un petit peu la transition écologique. C'est que le véritable défi aujourd'hui, et il faudrait le rajouter au défi du XXIe siècle que je vous ai cité au début, c'est le véritable défi aujourd'hui, c'est l'emploi, le chômage. C'est qu'on a une société qui exploite trop de ressources, qui n'est pas durable, qui est injuste et qui est même plus capable d'apporter un emploi à tous, notamment dans les pays riches ou les pays développés comme le nôtre. La question de l'emploi, elle est au centre. Et donc là, l'objectif, notamment pour les écologistes, c'est créer de l'emploi via l'économie sociale et solidaire, des secteurs d'avenir comme les transports, l'énergie, sortir du nucléaire, les énergies renouvelables qui créent beaucoup plus d'emplois pour la même quantité d'électricité, mais aussi le logement qu'il va falloir mieux isoler pour faire des économies d'énergie. D'autres secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture, sortir d'une agriculture productiviste et intensive et aller plutôt vers des circuits locaux, vers du bio, en tout cas vers du local et une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc il y a tout un chantier, il y a un autre modèle économique adapté, et ça j'ai l'impression que seuls les écologistes ont compris. C'est qu'il faut des nouvelles solutions, notamment l'économie sociale et solidaire, des circuits courts, et surtout partager le travail. Le partage du travail, c'est pas nouveau. Les Verts parlaient des années 80, ils parlaient déjà de la semaine des 4 jours et des 32 heures, ce qui fait encore hurler certains. Moi, j'accepte, je veux bien en débattre là. Mais en tout cas, le partage du travail, surtout l'objectif, c'est de travailler tous. Et peut-être travailler moins, mais en tout cas, l'objectif, c'est de travailler tous. On est aujourd'hui dans une société qui est incapable d'apporter un travail pour tous. Ça, c'est un véritable défi. Un autre quelque chose de très important aussi, c'est la question de l'égalité. Et c'est là qu'on touche effectivement un peu plus aux jeunes. L'égalité homme-femme d'abord, parce que les écologistes ont dans leurs valeurs la solidarité,
le féminisme. Donc l'égalité homme-femme, c'est pas uniquement lutter contre les violences faites aux femmes, c'est pas uniquement l'accès à la contraception, c'est pas uniquement l'éducation sur les relations hommes-femmes et essayer de lutter contre le stéréotype de genre, c'est pas uniquement l'égalité salariale, mais tout ça c'est extrêmement important, tout ça c'est un tout, et il faut également penser à un service public de la petite enfance. Donc l'égalité homme-femme, là-dessus je pense qu'on sera, je suis pas le seul à le dire, l'égalité homme-femme est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Il y a aussi la question de l'égalité aux soins et à la santé. Mais au niveau de l'égalité, il y a la question des jeunes qui est primordiale. J'aurai l'occasion de détailler ça à l'occasion du débat sans doute. Les jeunes écologistes sont notamment, en tout cas, pour un revenu d'autonomie, pour permettre à chaque jeune de s'inscrire dans un projet et de bénéficier d'un revenu minimum pour pouvoir justement faire ses études ou monter son projet ou accéder à un emploi de qualité qui correspond un petit peu à son souhait. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir un revenu d'autonomie qui permette aux jeunes de prendre leur destin en main. On est une génération qui fait face à de véritables difficultés, mais il ne s'agit pas de se victimiser ou de se lamenter sur notre sort. Je pense que l'écrasante majorité des jeunes, ici ou ailleurs, ils ont juste envie qu'on leur donne les moyens de construire leur parcours, construire un peu leur vie. Et ça, il faut leur donner leurs moyens par une allocation d'études pour ceux qui sont étudiants, pour qu'ils n'aient pas forcément à faire un job à côté pour payer leurs études, ou alors pour un complément de revenus pour ceux qui sont en apprentissage ou en alternance. L'égalité, c'est aussi une grande réforme fiscale, je ne vais pas me détailler là-dessus, et sur les études aussi, éventuellement un rapprochement, je dis éventuellement, c'est parce qu'on n'est pas encore, les écologistes ne sont pas encore au pouvoir, mais en tout cas, une partie de la gauche y est favorable, un rapprochement entre les universités et les grandes écoles. Aujourd'hui, il n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il y a un système, un enseignement supérieur qui soit juste, parce qu'en fonction du type de faculté ou d'école dans laquelle on rentre après la terminale, et on sait très bien que le résultat derrière, il n'est pas le même, et ça ne dépend pas que de notre travail. C'est ça qui est un faux système méritocratique. Très rapidement, d'autres pistes pour le 21e siècle. Je peux utiliser des grands mots, mais en vérité, c'est ça le défi politique, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre vie, qu'est-ce que nos générations va faire de notre pays et aussi du reste de la planète. Les autres défis, c'est notamment une 6e république, avec un régime réellement parlementaire, sortir de la présidentialisation. C'est aussi lutter pour la proportionnelle, le respect de la parité, un mandat unique, ou en tout cas une très forte restriction sur le cumul des mandats. C'est aussi aller vers plus de décentralisation, donner plus de pouvoir aux régions, une plus grande autonomie, notamment une autonomie fiscale. C'est notamment aussi défendre les libertés publiques. Trop de lois ces dernières années ont mis à mal ces libertés publiques, que ce soit la loi LOPSI, que ce soit la vidéosurveillance, que ce soit ACTA, le grand combat qui concerne la liberté numérique, mais de manière générale aussi le brevetet, la question des brevets et des droits de propriété intellectuelle, ou aussi la Hadopi, qui montre très bien l'aberration d'un système où on ne peut rien faire contre les téléchargements, mais on pénalise, on sanctionne sans résoudre le problème. D'autres pistes importantes, la dernière, c'est l'Europe. Désolé, j'ai parlé d'Europe, ça va peut-être en déranger certains, d'autres non. En tout cas, l'Europe, nous, en tant qu'écologistes, on y croit parce qu'on estime que c'est un levier, c'est un échelon pertinent pour faire changer les choses. On ne croit pas, comme certains, que la nation, ça soit tout, que le cadre national permette d'apporter toutes les solutions. Au contraire, le monde change, on fait face à des défis importants et en quelque sorte, le monde occidental perd de plus en plus d'influence. Eh bien, on ne va pas paniquer, mais l'idée, c'est clairement la France toute seule, la France en sortant de l'euro ne peut pas grand-chose, et c'est à l'échelon européen, avec une Europe fédérale, avec un nouveau projet de constitution, avec une Europe politique et sociale, avec une préférence sociale et environnementale aux frontières, et avec un véritable projet européen de conversion écologique de l'économie qu'on est capable d'apporter des solutions. Donc les jeunes, vous l'avez vu, ce n'est pas des mesures isolées. Les mesures qu'on a pour les jeunes, ce sont des mesures pour l'éducation, un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Et au niveau de l'éducation primaire, c'est notamment sortir de l'évaluation permanente, de la notation permanente, et aller vers une éducation plus collaborative. On apprend à apprendre, on apprend à réfléchir, on n'apprend pas seulement des connaissances ou des dates. Voilà. Et là-dessus, ça ne correspond pas aux visions de certains, mais on a un véritable projet pour l'éducation et qui répond, on le pense, au désir d'épanouissement des jeunes. Donc voilà, il y a également des mesures sur la mobilité. C'est que je parlais d'Europe, et bien justement, il faut favoriser la mobilité des jeunes en Europe, notamment l'année Erasmus. Certains d'entre vous ont peut-être la chance de partir un an, ou certains l'ont fait, vous le savez peut-être, en tout cas c'est quelque chose qui change vraiment une vie, en tout cas qui change une perspective. Et bien l'expérience à l'étranger ne doit pas être réservée à 3% des étudiants. C'est quelque chose qu'on doit favoriser et dont on doit donner accès à un maximum de personnes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment les écologistes.
on apporte des réponses aujourd'hui pour les jeunes. On est capable d'apporter des réponses aux urgences sociales, aux urgences économiques, aux urgences environnementales. Mais derrière, on le fait tout ça dans un projet plus global, un projet d'un autre modèle de société. Et c'est ce que je voulais vous montrer là en quelques minutes. Très brièvement, à défaut d'être en constante progression dans les sondages, je parle d'Eva Joly, je peux vous dire en tout cas que nos idées, elles progressent. Il suffit de regarder les programmes des autres partis, surtout à gauche, et même à droite, et même quand Nicolas Sarkozy parle de proportionnel, c'est une technique, mais en tout cas, les idées que portent les écologistes depuis 30 ans, elles progressent. Alors et en tout cas, l'écologie, elle pèse plus que le score que va avoir Eva Joly. Ça qui est important, c'est que faut parler derrière, ce sont des idées qui avancent. Et même si elles sont à un moment donné à une élection concrète, dans 2 mois, pas incarnées par une personne, en l'occurrence Eva Joly, nos idées progressent et c'est ça l'essentiel. Donc à défaut de progresser dans ces sondages, les idées écologistes avancent, et bien il est important que le débat puisse se faire, que vous puissiez vous en saisir, et surtout, vraiment, véritablement montrer que l'écologie apporte des solutions, et que nous, on n'est pas là pour créer des faux débats sur des faux problèmes. Et je pense notamment depuis une journée à la polémique sur l'alimentation halal. Désolé, je dis ça aux représentants du Front National, désolé, mais s'ils n'ont que ça à dire, parler de l'alimentation halal, alors qu'aujourd'hui, on va face à une véritable crise sociale en France, où il y a un véritable problème pour l'accès à l'emploi, c'est juste honteux. Alors, je n'ignore pas ce problème, mais c'est juste pas acceptable d'utiliser le débat sur des faux problèmes comme ça. Merci.